Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, en ce vendredi 10 avril. Il est aux environs de 13 heures. Je fais un petit complément d'informations et quelques correctifs par rapport à la vidéo que j'ai publiée le 8, que vous avez été nombreux à voir. Alors, avant toute chose, merci pour tous les petits messages Facebook, Messenger, SMS, mail. C'est cool, ça fait un petit peu chaud au cœur, ça montre que vous avez été intéressé par ce que j'ai raconté et ça peut me pousser à en faire d'autres, y compris sur d'autres sujets. D'ailleurs, ça me donne quelques idées, sachant que c'est un truc complètement perso, une vidéo que j'ai faite one shot le soir, bien après le travail. Voilà, donc c'est cool, merci encore. Alors les petits correctifs, on va commencer d'abord par les données que j'ai citées. Donc mes sources pour tous les chiffres que j'ai pris sont pris sur deux sites. J'avais cité efficient.com et worldometers.com. Alors plus exactement, c'est efficience.com. Vous l'avez ici avec un F, un S à la fin. Ok. Et puis worldometers.info/coronavirus. Donc là, vous avez le véritable URL et vous pouvez aller voir toutes les données. Celui du haut, c'est des données prises pour quelques pays avec des graphiques intéressants, quelques visualisations, quelques tableaux. Et pour ce qui concerne celui du dessous, c'est toutes les données compilées worldwide, voilà, qui est assez intéressant. C'est là aussi que j'ai pris les notions de dépistage, par exemple. Ce second site, je le dois à mon ami Georges Bellet en Martinique, toujours hyper affûté quand il s'agit d'aller chercher une information tangible et enfin des informations correctes. Voilà, donc ça c'est fait pour la mise au point sur les sites. Ensuite, sur la vidéo, vous avez remarqué que je parle de décès, je parle évidemment de décès journaliers. Le cumul ne m'intéresse pas trop parce que d'abord ça donne un effet qui n'est pas forcément celui que je souhaite. Quand on mesure les décès chaque jour, ben, en fait on entretient l'espoir que ça puisse diminuer, alors que le cumul de décès, ben, lui il est fait et il ne reviendra pas en arrière. Donc je préfère regarder ça d'une part d'un point de vue comment dire, philosophique, et aussi d'un point de vue de la mesure, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue et comment on va retrouver la normalité. Ensuite, dans les petites erreurs que j'ai commises, quand j'ai lu le chiffre de l'Espagne pour le nombre de tests par million d'habitants, j'ai dit 75 913, je crois, et au lieu de 7 593. Alors ça ne changeait pas mon discours, parce que je parlais bien de deux fois et demi les chiffres de la France. J'ai fait comme Henri Krasuki à l'époque, si vous vous rappelez, quand il a présenté son budget à la télé avec son conseiller, il a mis 5 minutes pour arriver à sortir un nombre à 6 chiffres. Il se trompait à chaque fois, on avait l'impression qu'il avait un petit peu bu avant. Et bref, c'était un grand moment télévisé, si pour les anciens qui s'en souviennent. Voilà. Donc ça me fait la transition en parlant des anciens, justement avec un autre mot que j'ai utilisé. J'ai parlé d'aïeux. Non, je veux pas faire ressusciter les aïeux, les pauvres. Ou ça se pourrait être bien, mais bon, en tout cas, c'était pas l'objet. Je parlais bien des anciens, je parlais bien de nos grands-pères, nos grands-mères, les personnes âgées, les gens qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à une crise sanitaire de ce type et qui malheureusement effectivement constitue le gros des personnes qu'on perd dans ce genre de situation. J'ai parlé aussi des indemnités données aux entrepreneurs, aux petites entreprises. J'ai parlé de 1500 par mois ou 2000 par mois, 5000 par mois en Espagne. Le par mois n'existe pas, hein. C'est une erreur de ma part, parce que j'étais dans ma lancée. C'était 1500 € qu'on pouvait demander sous certaines conditions. Il y a d'autres dispositifs qui existent, hein, qui sont en train d'être mis en place. J'ai vérifié la donnée pour l'Allemagne. En Allemagne, on a vraiment la possibilité, en 3 jours, quand on est petit entrepreneur, de demander 5000 € et de les avoir en 3 jours sur le compte, ce qui est assez phénoménal. L'Allemagne a pris son parti vraiment d'aider et d'empêcher le tissu économique de se fragmenter donc l'économie de s'écrouler. Et d'autant plus comme ils sont plus près sur la crise, ils vont certainement repartir assez facilement par rapport aux autres pays. Il y a une petite réflexion philosophique que je fais sur la notion de dette, puisque tous les pays sont hyper endettés, en général vers l'environnement financier. La dette, en plus, comment dire, s'alimentant avec les intérêts de la dette, et parfois avec les intérêts des intérêts de la dette. Mais bon,
Ça me savoir, alors on peut dire des tas de choses et je vais pas rentrer dans ce débat très longtemps, mais savoir qu'un pays va une partie de sa dette finalement le consacrer à l'économie réelle et faire redémarrer réellement, aider à faire redémarrer la vraie économie, celle qui produit des emplois et celle qui est le moteur à la base, voilà, plutôt que seulement la finance. Là, ça me dérange beaucoup moins en termes de philosophie et voilà, je suis content de voir que les Allemands font ça. J'espère que ça va donner des idées à la plupart des pays dans le cadre de cette crise. On en vient à une autre petite chose que m'a signalé mon ami Joël là, du lycée, elle m'a dit que en fait j'avais à la fin dit que je manipulais les chiffres, ce qui était peut-être un petit peu maladroit. Oui, je manipule pas les chiffres, en fait je les prends tels quels. Je manipule les outils. On parlait des outils et voilà, je n'ai pas hors de question de manipuler les chiffres pour donner une tendance qui serait pas la réalité ou qui serait pas en tout cas une observation factuelle, même si après l'interprétation on peut essayer de lui donner quelques orientations. J'en viens donc justement, puisqu'on parlait des chiffres manipulés, à parler de la moyenne. Et alors là, un message très très intéressant d'une autre amie qui s'appelle Joara, qui bosse à l'INSEE comme statisticienne, qui est une vraie pro de la statistique, qui m'a fait quelques remarques dont je vais tenir compte et qui m'a même donné des pistes de recherche super intéressantes. Donc, Jo, on en discutera bientôt, hein. Et en l'occurrence, alors j'ai fait une moyenne mobile. Elle me faisait la remarque que ma moyenne n'était pas centrée. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez la moyenne, par exemple, sur les observations lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, si vous faites une moyenne centrée sur 5 jours, une mobile centrée sur 5 jours, vous dites par exemple, pour le mercredi, j'additionne lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je divise par 5. Ce qui me fait dire au passage que c'est vraiment, quand je parlais d'outils mathématiques, c'est niveau troisième ou quatrième. Hein, c'est vraiment, il y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de très fumant en termes de mathématiques. Alors je reviens sur cette histoire de moyenne mobile. Certes, c'est vrai, et ça m'avait gêné d'ailleurs quand j'ai fait mes premiers tableaux. Je me suis dit, c'est pas très pur comme raisonnement. Sauf que si effectivement centrer la moyenne sur le jour du milieu, puisqu'on a le avant et l'après, donc ça nous fait la tendance, là il y avait des événements qui étaient hyper importants le 6-7 avril. Notamment l'introduction des chiffres de l'EHPAD, les conséquences sur la courbe qui, si vous vous rappelez, avait crevé, avait dépasser la courbe descendante de l'Italie. Et c'était compliqué de dire et d'expliquer aux gens, d'une manière générale, de vous expliquer, de vous dire, ben voilà, voilà là ce qu'on voit depuis 2 jours, et dire que ça correspond à la moyenne de mercredi. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon parti de décaler, de faire ce qu'on appelle une mobile arrière, c'est juste un décalage de 2 jours. Voilà, Jo me disait qu'il y avait des méthodologies effectivement pour projeter la courbe, sauf que comme là il y a tellement d'événements qui peuvent survenir et modifier justement les tendances, j'ai préféré faire comme ça. De la même façon, pourquoi 5 jours et pas 3 ou pas 7 jours? 3, c'était pas assez par rapport aux événements des courbes en escalier, la preuve avec la façon un petit peu erratique dont arrivent parfois certaines données. Et 7, je pense que c'était un petit peu trop, parce qu'on a parfois des événements ou des marqueurs qui infléchissent la courbe sérieusement, qu'il faut quand même arriver à visualiser, et plutôt que de les lisser. Donc voilà pour l'histoire de la moyenne mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire par tous les canaux que j'ai cités tout à l'heure. J'en viens aux chiffres. Les chiffres à hier soir, en fait, j'ai pas produit de graphique. Avant-hier, les chiffres français sont tombés sans les EHPAD. Hier, ils sont tombés avec 2 jours d'EHPAD. Donc 500 d'un côté, 1381 de l'autre, ce qui fait une moyenne, bon an mal an, de un peu plus de 900 décès journaliers. Les 900 décès journaliers, ça reste la plus grosse perte en Europe journalière. Ça, c'est important, il faut vraiment le noter, et c'est ce qui fait que il faut euh, respecter les consignes de confinement. On n'a pour l'instant pas les masques, on n'a pour l'instant effectivement pas encore les tests. Il faut vraiment essayer de les réclamer, comme je disais, par le biais des pétitions positives, hein, pas les trucs anti-conspirationnistes, les trucs qui servent vraiment à faire des masques, que ce soit des masques ou avoir des tests.
que ce soit en France, que ce soit par les collectivités locales, par d'autres canaux, appuyer les médecins, appuyer, voilà, donc tous ceux qui savent aussi, et surtout respecter le confinement, c'est super important. On n'a plus que ça en fait, hein. Pour nous, on n'a que ça comme moyen pour empêcher le virus de se diffuser et permettre en fait au personnel soignant de traiter les malades de l'hôpital pour éviter qu'ils aillent, voilà, qu'on puisse ralentir la propagation du virus. Autant petit point, j'ai dit à un moment donné dans ma vidéo, je fais partie des gens qui sont obligés de travailler malheureusement. C'est pas malheureux, je suis super content de travailler. Je suis hyper content de travailler. Je suis même plutôt fier d'être sur le pont par les temps qui courent, dans une société qui fait, alors que c'est décalé, c'est pas de la santé, mais c'est de l'installation, de la réparation d'ascenseurs, ce qui est important, parce qu'il y a des gens qui, quand ils vont faire leurs courses, des personnes âgées, des femmes enceintes, des handicapés, tout le monde qui peut être coincé dans les ascenseurs, il faut les faire redémarrer, il faut, voilà, donc il faut gérer cette partie. Moi je m'occupe de la partie back-office et de la partie gestion, et je suis voilà, relativement content. Donc quand j'ai employé le mot malheureusement, c'était pas par rapport au travail. Je suis très content d'être obligé. En plus, je ne me sens pas confiné en journée. C'est par rapport au confinement et au risque que peut engendrer le confinement. Quand on travaille, on brise quelque part la logique du confinement. Donc il faut faire très très attention. Et quand on voit des gens, des livreurs, quand on voit des personnes qui vont respecter les distances, les barrières, éventuellement avoir un masque à disposition quand on sent que ça va discuter un petit peu, même un peu à distance, et faire super gaffe. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'avais utilisé le mot malheureusement. J'arrête la vidéo ici. Je referai certainement quelque chose à l'issue du week-end, que ce soit dimanche ou lundi, en fonction des nouvelles données qu'il peut y avoir. Je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous. Bye bye.